j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec cette merveille que j'attendais depuis des mois dès qu'ils ont annoncé cette fameuse sortie. Donc ça vient de sortir, c'est l'art du tarot divinatoire. Donc de She-Take, j'espère que je dis bien son nom. Les textes sont de Sophie Swabinet et c'est paru aux éditions Le Héron d'Argent. Donc ils font une catégorie de livres qui s'appelle des beaux livres. Effectivement, on est vraiment sur des merveilles. On est sur un livre énorme. Faut vraiment une grande hauteur de bibliothèque pour pouvoir les disposer. Voilà, moi d'ailleurs, alors j'en mets quelques-uns dans mon atelier, les autres je les mets dans ma maison, et en fait, soit je les range couchés, soit en hauteur, si ma bibliothèque le permet. J'adore ces livres, ils sont magnifiques au possible. À chaque fois, c'est magique. Ils traitent des thèmes différents, hein, plusieurs contes et légendes. On a même droit à la Révolution française. Il y en a sur le manga d'ailleurs que j'ai toujours pas. Il y en a un sur les chats. Il y en a sur vraiment plein de catégories. Je vous avais présenté celui des elfes que j'ai adoré, qui était trop trop beau, et qu'il est toujours d'ailleurs. Et là aujourd'hui on est sur celui-ci. Alors évidemment, hein, le thème, ça me plaît. On a des dorures à chaque fois. À chaque fois c'est sublimissime, tout est beau. Voilà, on a une belle couverture, vous voyez, bien rigide, c'est canon. Ici, c'est magnifique quand vous le rangez dans la bibliothèque. Franchement, c'est incroyable. Ces livres sont fou. Donc, il était disponible, vous savez, sur une campagne Ulule de précommande. Et ça y est, il est arrivé. Donc, vous pouvez vous le fournir sur le Héron d'Argent, tout simplement. Voilà, donc il coûte 29,90 € et on vous dit, dans un monde en perpétuel mouvement, le tarot divinatoire s'érige depuis des siècles en miroir de l'âme. Voyage intérieur qui nous connecte aux forces de l'invisible. Cet ouvrage élégant enrichi des visions oniriques de l'artiste japonais She-Take invite à découvrir l'art ancestral et mystérieux du tarot divinatoire. À travers des explications lumineuses, des conseils pratiques et des exemples concrets, vous apprendrez à déployer et à interpréter vos tirages, qu'ils soient d'une simplicité apparente ou aussi profonds que ceux des cercles occultistes les plus prestigieux à travers les âges. Dans vos tirages à venir se déploient épreuves, victoires, doutes et révélations. Osez apprendre à déchiffrer les arcanes, révéler les secrets de votre destinée. Ah là là, n'est-il pas merveilleux? Regardez-moi la merveille, tout est canon. À chaque fois, on en prend plein les yeux. Moi, j'adore. Regardez-moi cette illustration. On est clairement sur, je trouve, des illustrations un peu manga. Alors, je suis pas très forte au manga, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me taper sur les doigts. Mais moi, en tout cas, c'est à ça que ça me fait penser. Donc ici, vous avez, voilà, comment réaliser un tirage. À chaque fois, dans ces livres-là, vous avez toujours des petites citations. Moi, vous savez, j'adore ça, que ce soit citation, que ce soit proverbe, petite phrase, voilà, un peu connue, qui fait réfléchir et tout. J'adore ça. Et là, on commence tout de suite avec une. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Antoine de Saint-Exupéry. Tout de suite, je trouve que ça nous met dans le truc, quoi, voilà. Ensuite, donc le baba, qu'est-ce qu'on appelle, comment on appelle une personne qui tire les cartes. Voilà, on vous rappelle que le tarot a 78 cartes, qu'elles sont aussi appelées lames ou arcanes. Il y a 22 cartes majeures. On a ensuite les 56 mineures. Enfin, vous voyez, on vous fait un petit récap. Ensuite, la connaissance des cartes. Ensuite, au bon endroit, au bon moment. Telle est la question, le choix du tirage, avoir le bon geste. Et c'est magnifique. Donc le tarot divinatoire, mais pas que. On vous dit, hein, le tarologue ou taromancie est l'art de la divination par les cartes de tarot. Le suffixe mancie vient du grec mantea, présage. Donc vous voyez, il y a quand même un sacré quelque chose dans chaque terme. Chaque symbole est source d'une énergie au possible et de révélation. Moi j'adore ça. Je trouve qu'il y a plein de petites clés, plein de petites choses à savoir et c'est tellement intéressant à chaque fois d'en découvrir un peu plus ou de se le rappeler parce qu'on peut pas tout, on peut pas se souvenir de tout. Hein, évidemment, il y a quand même 78 cartes. Hein. Mais c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de découvrir encore des livres sur le tarot. Moi j'adore ça et en plus là, vu la beauté, c'est un grand kiff. Voilà. Donc certains y voient un médium vers la sagesse divine, des réponses apportées depuis un plan métaphysique. Plus récemment, c'est développé l'idée des tarots comme des cartes symboliques de la psyché humaine, donc un langage à décrypter afin d'avoir une conscience évoluée sur son moi intérieur, lequel possède déjà toutes les réponses nécessaires. Voilà, pour une explication, ce que je trouve super chouette. Ensuite, on a donc comment interpréter un tirage. Donc là, vous allez retrouver sur un fil, parler le tarot, décevant, déroutant, obscur, les aléas d'un tirage. Et oui, hein, c'est pas toujours simple d'interpréter son tirage, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, voilà, c'est être concentré, évidemment, être bien quand on fait un tirage, parce qu'évidemment, si on n'est pas bien, si on est au bord d'un truc qui va pas, et qu'on se tire les cartes, ça va pas forcément donner quelque chose de constructif et de bien. Hein. Le mieux, c'est d'être bien ancré.
Voilà, les 5 commandements du tirage éthique, et ça j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce passage. Ensuite, les petites astuces du tarologue qui sont ici, donc ça c'est trop bien, je trouve, pour s'approprier son jeu, pour se familiariser avec, c'est trop chouette. Évidemment, nous avons des tirages libres et des tirages rapides. Et là, je trouve que le livre est encore plus complet. Moi, j'adore les idées de tirage. Je trouve ça trop chouette. Donc vous voyez, vous avez le tirage à 5 cartes, le tirage à 3 cartes, le tirage à 1 carte, à 2 cartes, mais encore le tirage des perles d'Isis, le tirage rapide de Papus. Enfin, vous avez vraiment un tas de choix incroyables. Ensuite, les tirages plutôt traditionnels. Donc vous savez, le fameux tirage en croix, le tirage de la croix celtique, le tirage de la roue astrologique, c'est un de mes préférés. Bien qu'à un moment donné, je faisais énormément le tirage en croix. Ça fait très longtemps que je ne le fais pas. Il faudrait que je m'y remette avec ces fameux tirages. Voilà, parce que j'ai une méthode, moi, très particulière qui m'est venue comme ça au fil de mes tirages. Et du coup, je continue de la faire. Voilà. Donc, le jeu des bohémiennes, le tirage en fer à cheval, le tirage de Thoth. On a vraiment plein de choses. Voilà, carte sens dessus-dessous, donc à l'envers, à l'endroit. Donc c'est trop chouette. Et ensuite on rentre dans la première carte. Et là donc on va avoir le droit à une petite citation à chaque fois. Donc ici donc c'est le début du voyage puisqu'on nous parle donc du fou. On vient vous expliquer tout sur le fou, tout simplement. Vous pouvez voir si vous voulez prendre une photo et le lire tranquillement. Vous pouvez parce qu'il y a vraiment beaucoup de texte. Et c'est ce que j'apprécie. On n'est pas, c'est pas quelque chose de succinct. On rentre vraiment dans le vif du sujet et ça c'est chouette. Donc on vient vous mettre le fou en mots-clés, donc des mots-clés associés au fou, par exemple force motrice, impulsion initiale, élan, mise en mouvement, prise d'initiation, déblocage. Vous avez tout plein de mots-clés, se tenir au bout du vide, ignorer le danger ou les obstacles, et après des petits mots-clés à chaque fois, vous voyez, à partir de chaque petit paragraphe. Voilà, donc par exemple, se tenir au bout du vide, on vous dit être à l'aube de quelque chose, se lancer dans la vie, se confronter à l'inconnu, enfin vous avez vraiment beaucoup de détails. En plus, j'adore la police d'écriture, c'est très joli, c'est en italique, j'aime beaucoup ça. Et ainsi de suite, le tarot en bref, les origines légendaires du tarot avec tout plein de symboles, c'est sublimissime. Alors c'est écrit en petit. Par exemple, ici, c'est écrit vraiment petit, avec une police particulière, mais ça le rend canon, quoi. Voilà, j'adore. Ensuite, nous avons le magicien. Donc, vous voyez, le magicien en mots-clés, le magicien à l'envers avec des mots-clés. On vous explique tout. Tu es un sorcier, Harry. Voilà la petite citation. Donc, c'est Hagrid, Harry Potter à l'école des sorciers. Dans ce film-là, voilà, de Warner Bros. Pictures 2001. On adore les petites références comme ça. Et ainsi de suite, on avance. Donc, vous voyez, la papesse qui ne fut point, mystérieux arcane, pardon, l'impératrice, et en fait, ainsi de suite, on avance, et c'est trop chouette. Et de temps en temps, vous voyez, vous avez les tarots originels, les langages des symboles et des archétypes, vous avez de temps en temps un petit peu de texte pour couper entre plusieurs arcanes. L'amour de mes cartes préférées. Vous voyez, tarot et ésotérisme, le tarot un produit multiculturel. C'est vraiment un livre que je trouve est super. Voilà, je ne vous en montre pas plus pour ne pas vous le spoiler, mais moi en tout cas, je trouve les illustrations sublimissimes. Elles me font penser à un vieux dessin animé, un petit peu à Sailor Moon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça me fait un petit peu penser à ça. Alors, on a un petit passage évidemment sur les bâtons, donc qui est beaucoup plus rapide que sur une arcane majeure, mais vous voyez, vous avez ici par exemple le 6 de bâton, ensuite le 7 de bâton qui vous est détaillé, donc les arcanes mineures, qu'est-ce que c'est, Kesako, comme d'habitude, les coupes, les significations transversales des lames mineures, ensuite vous avez les épées, les figures humaines du tarot, les deniers, mais pas que, les cartes élémentales et ensuite, ici, donc, nous avons des QR codes pour retrouver les créatrices. Ici, un sommaire plus rapide pour retrouver la page de chaque carte que vous aurez à rechercher. Et là, vous pouvez découvrir le jeu de tarot correspondant donc, à cet ouvrage grâce à ce QR code. Donc, si vous voulez le scanner, je vous le mets là. Je me suis dit que ce serait sympa que vous puissiez avoir ces belles illustrations accompagnées d'un livre explicatif de ce splendide coffret aux finitions luxueuses qui vous permettra de mettre en application tout votre savoir-faire autour du tarot divinatoire. J'étais trop contente de le savoir parce que je ne savais pas et moi j'étais là, j'espère qu'ils sortiront un tarot et tout avec les illustrations, mais oui, c'est chose faite et regardez-moi cette merveille. Ça. En tout cas, je le trouve sublimissime et je suis trop contente de l'avoir. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir votre avis, si vous le connaissez déjà, si vous l'avez commandé ou pas. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre présence infiniment et encore une fois, voilà, de gros bisous et à bientôt. Ciao!